Alors, de nombreuses maladies cardiaques peuvent bénéficier d'une reprise d'activité physique, de réadaptation cardiaque. Historiquement, c'est après avoir fait, par exemple, un infarctus du myocarde, où les gens ont une altération brutale de leur fonction cardio-circulatoire, que c'est imposé l'intérêt de la reprise d'activité physique. Et puis, en fait, ça s'est étendu. Et aujourd'hui, tous les gens qui ont ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, cette reprise d'activité physique, cette réadaptation cardiaque fait partie intégrante du traitement. C'est suite à un infarctus que j'ai été transféré directement au CHU de Martinique. À l'issue de cela, m'a été posé un défibrillateur cardiaque qui m'a amené directement à la réadaptation cardiaque en Martinique. Puis, j'ai été transféré sur la métropole, au centre de réadaptation cardiaque de Corentin-Selton. À l'issue de ça, j'ai été greffé du cœur et j'ai subi une 3e réadaptation cardiaque afin d'obtenir les soins nécessaires pour me réadapter et me recentrer justement sur ma vie sociale, ma vie personnelle et ma vie intime. L'activité physique, en fait, c'est une stimulation de toute la physiologie, à la fois du cœur et des vaisseaux, du poumon, des muscles, mais aussi du métabolisme, du système nerveux, neurovégétatif, du système immunitaire. Donc, en fait, c'est une sollicitation harmonieuse de l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Cette stimulation, ce reconditionnement est essentiel pour la santé cardiovasculaire. Mon rapport à l'activité physique fut très sportif. Après cette mise en place de réadaptation cardiaque, j'ai compris personnellement que je ne pourrais plus retrouver mes capacités physiques comme ils étaient auparavant. Dans le cas, par exemple, de patients hospitalisés après avoir fait un infarctus du myocarde, occlusion intercoronaire ou un épisode d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est bien sûr que traiter l'épisode aigu, il faut mettre en place des traitements pour que les gens puissent être à nouveau dans un état stable. Et c'est qu'après qu'on peut envisager cette reprise d'activité physique, mais actuellement, on essaie de la mettre en place le plus rapidement possible. D'ailleurs, les patients sont très souvent demandeurs parce que c'est une façon aussi de sortir de cette phase aiguë et de reprendre après leur vie normale. Donc j'ai dû réadapter toutes les activités physiques par rapport à mon état de santé, tels que la gym douce, le stretching, le yoga, la marche, la natation, qui ont été justement ces activités qui m'ont permis de reprendre un rythme normal, mais aussi un rythme modéré, me permettant de vivre de mon quotidien. Le programme consiste à faire régulièrement des activités physiques qui soient adaptées à la physiologie et à la maladie de chaque individu. Donc, réentraîner les gens à ce qu'on appelle leur premier seuil d'entraînement, le seuil ventilatoire. Aussi, il faut faire des épisodes de renforcement musculaire. Donc, il y a des programmes qui sont adaptés à chacun des individus, qui durent quelques semaines, qui sont faits dans des cadres précis, médicalisés au début, avec des médecins, avec des coachs sportifs qui vont remettre les gens en activité physique, puis surtout leur enseigner quel type d'activité physique, comment on s'entraîne, comment on ressent l'impact de l'activité physique sur son organisme, sur sa physiologie. Donc ça nécessite de faire ce qu'on appelle une exploration à l'effort des patients. On fait dans un cadre médicalisé pour évaluer exactement la capacité à l'effort d'un patient, pas simplement la capacité maximale, mais à quel moment il va falloir qu'il s'entraide, quel niveau d'exercice, de charge, de fréquence cardiaque, comment son poumon s'adapte, quelle est sa masse musculaire, etc. Donc ce sont des prises en charge très personnalisées, il n'y a pas de prescription standard et il faut passer par cette exploration et bien sûr à laquelle s'ajoutent d'autres informations issues du bilan médical, de l'imagerie cardiaque, de la biologie, etc. La réadaptation cardiaque m'a été facile et en même temps difficile. Pourquoi ? Parce que j'ai été très bien accompagné justement par tout le personnel médical qui m'a véritablement soutenu dans un projet d'activité physique personnelle. Après un épisode aigu d'une maladie cardiaque, les gens sont fragilisés, ils sont inquiets. Parce que bien sûr, quand on est malade du cœur, ça expose à un risque de faire des malaises, des syncopes, jusqu'à la mort subite. Le fait que le cœur fonctionne moins bien fait qu'on est fatigué et que dans sa tête, on pense qu'on est moins apte à faire une activité physique. Donc c'est un côté un peu contre-intuitif. Dire aux gens, mais non, il faut reprendre une activité physique, ça va faire partie du traitement. C'est ce qui va aider le cœur à reprendre une physiologie normale. On va le faire dans un environnement médical pour éviter que vous ayez des complications ou des effets secondaires. Aujourd'hui, par le biais de cette réadaptation cardiaque, je peux me permettre de retrouver une vie quasiment normale, tout en sachant que j'ai dû abandonner des activités telles que le triathlon, les courses de demi-fond et les courses de fond. Mais par contre, je me suis vraiment réadapté à des activités me permettant de vivre mon quotidien normalement. Je ne peux que remercier justement le service médical, car il m'a permis, dans ma vie sociale, dans ma vie personnelle, de pouvoir faire en sorte que je puisse évoluer sainement et surtout bien appréhender l'avenir. Le fait de faire une activité physique
et non seulement pour le cœur, mais aussi pour les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, la maladie du Nash, sont des éléments de l'arsenal thérapeutique. On sait que c'est une efficacité pour les raisons aussi qu'on a dites, c'est-à-dire cette mise en jeu de toute la physiologie de l'organisme. C'est un impact très positif sur les maladies métaboliques. Le rôle de l'IHU, d'une part, c'est de favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui les parcours de soins, c'est-à-dire une prise en charge globale et multidisciplinaire. Et puis l'IHU est aussi fortement engagé dans toutes ces analyses algorithmiques utilisant l'intelligence artificielle. Et on est en train de travailler sur des nouveaux algorithmes pour pouvoir avoir des nouveaux indicateurs plus précis pour chaque individu de son adaptation à l'effort, comment suivre l'impact de cette activité physique sur sa propre physiologie. Et il est probable que d'autres pathologies vont pouvoir bénéficier de cette reprise d'activité physique. Je pense notamment à des patients qui ont des arythmies chroniques comme la fibrillation auriculaire, où on sait aussi que l'activité peut aider à la prise en charge de ces maladies.